Alors que les putschs se multiplient en Afrique, le Sénégal reste toujours une exception. Le pays d'Afrique de l'Ouest n'a jamais connu de coup d'État depuis son indépendance en 1960. Une particularité qui, selon Aliou Tine du think tank Afrikajom, s'explique surtout par la maturité de son armée. Il y a une culture démocratique et il y a aussi, si vous voulez, cette volonté de défendre cette culture démocratique. Mais en même temps, on a une armée bien formée. Si vous connaissez l'armée du Sénégal, moi j'ai travaillé avec les officiers supérieurs du Sénégal, franchement c'est une armée d'intellectuels. C'est une armée, il me semble, qui connaît le sens des limites. La crise de 1968 et les violentes émeutes de 2021 et 2023 semblent confirmer ce constat, car l'armée sénégalaise est toujours restée droit dans ses bottes. Mais pour la survie de cette tradition, cet analyste interpelle les politiques, les gouvernants en particulier. Il faut que les autorités politiques fassent extrêmement attention par rapport à la façon de manager le fait politique dans notre pays. Il est indispensable qu'au Sénégal aujourd'hui, que les principes démocratiques, les principes de l'état de droit, les principes de liberté politique, les principes de liberté de la presse soient outrageusement préservés. Parce que c'est le déraillement dans la gestion de ces éléments-là qui peut susciter des vocations au niveau de certaines institutions, comme l'armée, comme la gendarmerie. Dans beaucoup de pays africains, cela est survenu. Alors des putschs chez leurs voisins, les Sénégalais touchent du bois. Pour l'instant, le spectre des coups d'État semble encore loin des esprits, en dépit des tensions qui règnent en ce moment dans le pays. Interpellés sur la question, les acteurs politiques, à l'image de ce cadre de l'ex-parti PASTEF, se disent conscients de la situation. Un coup d'État n'a jamais été une solution dans un système normal. Si vous voyez un coup d'État, c'est que ça ne fonctionne pas. Dans presque tous les pays où vous voyez ces coups d'État, c'est parce que le système ne fonctionne pas correctement. C'est pour cela que j'en appelle aux dirigeants, j'en appelle aux acteurs politiques à faire en sorte que le Sénégal retrouve son lustre d'antan. Une image fortement écornée par la dégradation du climat politique au moment où le pays se dirige vers une élection présidentielle cruciale le 25 février prochain.